Alors, bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Journée très ensoleillée. Nous sommes à Kigali, vous savez. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la visite des appartements. On va prendre la peine de visiter quelques appartements aujourd'hui afin de trouver un endroit assez confortable où on pourra éventuellement s'installer pour travailler au mieux. Maintenant, dans la vidéo précédente, je vous ai amené avec moi pour la création de mon entreprise ici au Rwanda. Je pense que vous avez pu voir clairement comment ça se passe. Je suis rentré du moins dans les détails. Maintenant, je vais faire un petit briefing par rapport à cela afin de vous signaler que effectivement l'entreprise a été créée en 6 heures de temps. Comme on me l'a dit, j'ai reçu un mail pour me confirmer qu'effectivement l'entreprise a été créée. J'ai reçu le registre de commerce, donc je peux déjà bosser, je peux déjà encaisser des factures directement ici au Rwanda. Et vous voyez que tout cela s'est passé en 6 heures de temps, c'est juste exceptionnel les gars. Là je suis en train de me rendre au même lieu, RDB, afin d'éventuellement pouvoir créer un compte bancaire, parce que c'est la base pour pouvoir encaisser de l'argent aussi. Il ne faut pas juste créer l'entreprise, mais après, il faut créer un compte bancaire. Parce que tout se fait généralement avec le compte bancaire. Donc, c'est ce que je compte faire aujourd'hui. On va créer un compte bancaire. On m'a dit que ça ne prend que quelques minutes. Et je pense aussi que c'est gratuit. Mais bon, une fois sur place, on verra. On va poser des questions pour savoir comment ça se passe, si c'est gratuit ou pas. Et puis, je vais prendre la peine aussi de prendre des informations sur comment éventuellement je peux transférer l'argent depuis le compte bancaire pour mon téléphone, en l'occurrence avec Momo. Donc je vais partager tout cela avec vous les gars. Mais le plus important en réalité, c'est justement qu'aujourd'hui on va visiter les appartements. On va prendre la peine de checker. On a quelques appartements à vérifier. Je vais prendre la peine de vous documenter tout cela. Et puis vous pourrez aussi éventuellement faire votre avis, me donner votre avis sur qu'est-ce que vous préférez parmi les appartements qu'on va vérifier ou qu'on va visiter dans la journée d'aujourd'hui. Et surtout, si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis expert en stratégie de financement et j'aide les chefs d'entreprise, les propriétaires de PME en l'occurrence, à lever du financement pour scaler. Donc je vous accompagne grâce à mon programme d'accompagnement Addict Founding à lever un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc si tu es propriétaire de PME, tu veux lever des fonds, tu as un business qui tourne déjà, tu réalises un bénéfice net mensuel d'au moins 500 000 francs CFA de bénéfices nets mensuels, je peux t'aider à aller chercher davantage. Pourquoi? Parce que quand tu veux lever des fonds, il faut que le projet marche déjà. Il faut aussi qu'évidemment, tu réalises déjà un chiffre d'affaires et que tu fasses une marge. Parce que c'est sur la marge que les investisseurs veulent mettre l'argent dans ton projet ou dans ce que tu fais, en l'occurrence. Donc, je te laisse rapidement cliquer sur le premier lien qui est dans la description afin de réserver un audit 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. La plupart du temps, c'est avec un membre de mon équipe, mais tu peux tomber sur moi aussi, ça dépend. Donc, sur ce, je vous laisse sur cette note positive. Reste très bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de me donner ton avis sur les appartements. Surtout, tu mets un petit pouce bleu, ça fait vraiment du bien. Tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche de notification. Les gars, n'oubliez surtout pas, on est en train d'aller chercher les 10 000 abonnés. On est déjà à 1000 abonnés, on va chercher les 10 000. Donc on va le faire ensemble les gars. Surtout, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et on se dit à très vite pour la suite. Let's go! Alors les gars, vous avez certainement remarqué le lieu. On est au même endroit qu'hier. Ne vous inquiétez pas, on va aller visiter les appartements. Juste qu'il faudrait qu'on finisse déjà avec tout ce qui concerne l'entreprise. Et puis juste après ça, on va poursuivre. Sans aucun souci les gars. Donc là, je suis connecté. Ok, je suis venu là. Je dois cliquer sur certificat. Et puis entreprise. Et puis je filtre. Ok, c'est ça ici. Mais je n'ai pas pu télécharger. Comment je peux faire? Ok, je clique sur certificat. Et quand je clique sur certificat, ça affiche comme ça, mais j'arrive pas. Quand je clique, ça ne peut pas te cliquer en fait.
Depuis hier, ça fait pareil. Je clique et quand je clique sur télécharger, j'arrive pas à télécharger le certificat. Full. C'est l'Internet. Ok, ça c'est ça le registre de commerce. Il y a deux, mais l'entreprise c'est similaire, almost. Ok. Tu as un peu ce certificat encore? Quand je clique ici, j'ouvre. J'ai ouvert ici avec mon logiciel. Donc là c'est ici. C'est comme Word. Donc j'ai là le registre de commerce ici. Mais j'arrive justement pas à le télécharger directement. Mais est-ce qu'on a forcément besoin de le télécharger ou est-ce qu'on a juste besoin du numéro de registre de commerce? En deux ça, c'est que tu l'imprimes ça, comme ça tu vas ramener ça. À la banque. Ok, ça veut dire qu'il faut imprimer ça. Imprimer ça. Comment je peux faire alors Tu peux maintenant? envoyer ça sur notre email, je peux imprimer pour toi. Comment je peux faire pour envoyer? Sur email. Je dis comment je fais pour envoyer sur email le document vu que je ne l'ai pas téléchargé. Là, je suis d'accord. C'est pour cela que je disais qu'on doit télécharger. Ou c'est pas mieux d'ouvrir ça plutôt sur cet ordinateur? Oui. Votre email c'est ST2E. Ah, ok. Oui. C'était ARB, c'était quoi? Oui, 123, c'est ça. Donc les gars, on vient tout juste de finir avec, vous voyez, les documents sont là, l'entreprise est créée, j'ai tout ce qu'il faut maintenant, je vais pas créer le compte bancaire. Et en ce qui concerne pour l'immigration, pour la demande de résidence, on m'a donné un certain nombre de documents que je dois juste apporter, photos, casier judiciaire et un certain nombre de documents dont on pourra éventuellement parler dans une autre vidéo si vous voulez. Donc une fois que tout est ok, je vais déjà finir avec la banque. Je réunis les documents peut-être d'ici la fin de semaine et puis je peux directement faire l'application pour la demande de résidence. On va dire que ça dure généralement une semaine. Et dès que c'est ready, on est ok les gars, on peut commencer à faire de l'oseille et encaisser de l'argent. Stay tuned. Là on vient de s'enregistrer les gars pour prendre un rendez-vous pour l'ouverture du compte. Pour l'ouverture du compte bancaire, c'est assez, à mon avis, je pense que c'est assez rapide quand même. Et en termes de technologie, ça va. La prise de rendez-vous, elle est plutôt simple, avec une petite tablette à l'entrée. Et je pense que j'ai mon numéro de ticket. Maintenant, je patiente qu'on me fasse signe, enfin d'y aller, pour la création du compte bancaire, les gars. Donc les gars, on est en train de tout remplir pour la création du compte bancaire. Il y a un certain nombre de documents à finaliser. It's okay? Yeah, it's okay. You can write here the capital. Capital is what? Capital of a business. How the amount you can start with this your business. Dans la monnaie que vous aurez commencé par le capital là. Capital. Okay. Can I put how much? How much can I put? Anything? ahubwo se hano kuri nuze ko ntayirimo Hari limitation bashyiraho se. Amafaranga ari limite. hari amafaranga iyo agiye gutangiza bizinesi se nta mafaranga aba yanditse hano yo gutangiza. Donc les gars, on vient de créer, on a presque fini. Et The date and sign here the date of the day? today, Okay, 28 now. 28. 28, 11, 2025. Donc les gars, on vient de créer l'entreprise avec $24 de capital. C'est juste incroyable. J'avais $24 dans ma sacoche. Et puis on m'a demandé le capital, j'ai dit j'ai $24 dans ma sacoche. Du coup, c'est avec les $24 qu'on crée l'entreprise. This to film here. The same, The name of legal entities. what my name Your or my business name? business name. PT Consulting.
Okay. Incorporation number. TIN number. This one. Okay. Okay. Business location. Kigali. Gasabo. Okay. Market. It's not. Nature of Name business. of the business. Nature. Consulting. Name. The name. The name This of the one. business. Okay. PT PT Consulting. Okay. Registration date. Registration date is 27. 27, 11, 20, 25. Company tel number. It's my personal number, right? You said 8. Country of origin. It's my country origin. Your country of origin. Representative name. It's what? Your name. Position. It's what? MD. MD? Managing Director. Yeah. You can write MD. MD. Okay. Date of birth. Date of birth is what? My date. Okay. Registration address. C'est Kigali, Gasabo. 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 Nationality. Adresse email. Donc les gars, on vient juste de remplir les documents, tout est ok. Je vais donner les 24 dollars comme convenu et tout est ok pour la banque. Donc je leur ai demandé, ils m'ont dit tout est ok. Ce qui est super avec ça, c'est que vu que c'était compliqué, il y avait beaucoup de documents à remplir, ils m'ont affrété quelqu'un, une jeune dame très sympathique qui a été là pour m'aider. Donc on a presque terminé. Pour cela, il y a un certain nombre de documents. J'ai dû faire des photos aussi. Il y a un monsieur qui est venu, j'ai payé pratiquement 29 000 francs rwandais pour faire des photos, 4 000. Et puis j'ai payé 25 000 pour le stamp. En quelque sorte, c'est le passeport pour l'entreprise. Donc j'ai payé au total 29 000 pour avoir ça. Et 24 dollars pour la création du compte. Enfin, c'est ce qui ira dans le compte en l'occurrence. Donc jusqu'ici, tout est OK. On a presque terminé. Je dois aussi rédiger une forme de lettre pour une forme de demande dans ce genre. Et on m'a dit qu'une fois que c'est fait, tout sera OK. Ça fait à peu près 25 minutes qu'on est là. Et on m'a dit qu'au total, en nombre de temps, ça prend généralement 40 à 50 minutes. Au total. En tout cas, on est là, hein, les gars. On attend le temps de finaliser tout ça. Donc, les gars, je viens juste de recevoir le cachet qui est là. Vous allez voir, c'est écrit PT Consulting avec le numéro de l'entreprise. Donc, j'ai le cachet d'entreprise. Je vais devoir mettre le cachet sur tous les documents qu'il y a ici. J'ai aussi les cartes photos qui sont déjà prêtes. Donc, tout ça va aller directement pour la création du compte. Donc, je vais cacheter ça rapidement. Yeah. Okay, it's okay. You can check here if
Il y a ça. C'est bien. watuvundishira amadolari. Et les gars, on vient juste de finir. On vient juste de finir comme ça, on a vraiment fini hyper tard. Ça c'est la chose qui a le plus duré depuis que je suis arrivé au Rwanda. J'ai tout fait très rapidement, mais créer un compte pour entreprise, ça m'a vraiment pris du temps. Ils m'ont dit d'habitude ça ne prend pas autant de temps, mais j'ai trimé au moins pendant 3 heures les gars. Au moins pendant 3 heures, je sais vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est la nuit, on était censé aller regarder les appartements, mais pas moyen, pas possible de le faire tout de suite. On va certainement le faire demain. Pour vous, ça ne va durer qu'une seule seconde de toutes les façons. Mais le plus important, c'est que la carte elle a été faite, le compte, l'entreprise a été créée normalement, le compte bancaire pour l'entreprise aussi a été créé. Donc vous pouvez voir ça, c'est la carte. Je ne vais pas trop vous montrer les chiffres pour éviter, on connaît souvent les gars en ligne. Hein. Donc vous avez vu ça, c'est la carte elle est déjà ok. Demain je vais revenir juste par rapport à l'application de banque pour régler les dernières formalités. Et une fois que c'est fait, let's go les gars. On enchaîne et on peut commencer à faire de l'oseille. Alors les gars, on commence avec le tout premier appartement. C'est un 2 chambres. Là nous sommes à Nyarutarama toujours. J'oublie vraiment spécifiquement le nom du quartier. Mais on va aller visiter le tout premier appartement. C'est principalement dans un centre commercial. Et il doit être à l'étage. Donc là, je suis en train de m'y rendre les gars. On va voir à quoi ça ressemble. L'entrée déjà c'est assez particulier les gars. Mais après on va voir ce que ça donne. C'est de quel côté, Baptiste? Ouais. C'est de quel côté? C'est ça. Ah ok, on va aller plus haut. Good evening. Donc les gars, là on a l'écran qui est juste là. Petit salon, salle à manger. Ok, ça c'est là. Ça c'est la cuisine. Voilà un petit frigo qui est juste là, les gars. Petit placard de rangement. Et puis c'est le petit salon. Ici on a les chambres. Là ça doit être la chambre principale. Après on va voir l'autre. Petit placard. Avec une petite porte. Là c'est pour sortir, se mettre au balcon le matin. Il y a beaucoup de vent. Au moins ça. Donc là on a les placards de la chambre. Le placard est assez grand, la chambre aussi elle est assez grande. La chambre est assez grande. Là on a le petit plafond. Ici on a la seconde chambre. Celle-ci elle est un peu plus petite. Et on a la fenêtre qui est juste là. Avec son petit placard qui est juste là à côté. Avec la petite vue sur le quartier. Assez particulier, hein. Des petits coups d'eau là. Et tout ça. On va voir la salle d'eau. Là on a la salle d'eau les gars. On a la salle d'eau. Petit lavabo, la petite toilette. Et la douche qui est juste là. La douche qui est juste là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. On a le petit chauffage là. Là c'est quoi? C'est notre placard de rangement.
Notre placard de rangement, il y a beaucoup de rangements. C'est pas assez lumineux, mais bon. Je pense que vous voyez les gars. Pas mal. On revient. Le salon qui est juste là. Tu es en train de m'expliquer que de l'autre côté, c'est où? C'est Guisso aussi. Gisozi. Il y a une université libre de Kigali, ça se trouve. Ouais. Et LK. C'est Guisso, de même qu'ici. Ça, c'est le mont Jali. Il y a 3 monts à Kigali, il y a 3 monts, 3 montagnes. Ah. Vraiment. Il y a Mont Jali, il y a le Mont Rebero et le Mont Kigali. Le Mont Kigali. Ouais, Et ici, tu me disais que là, c'est l'atelier. C'est l'atelier national. L'atelier national. Toute chose que vous voulez, c'est retrouvable là-bas. Ok. Toute chose. Je sais pas si vous arrivez à voir dans la vidéo, les gars, mais c'est assez loin. Mais la vue, elle est pas mal. Hein. Il y a une petite terrasse là derrière et la vue est, elle est assez exceptionnelle quand tu sors direct vers la cuisine. C'est assez aéré. Il y a l'air. Au niveau du bruit, je sais pas trop. J'écoute quand même la musique et tout ça, mais ça va, c'est pas mal. Les gars, du coup, on vient de terminer la visite du tout premier appartement. Il est à peu près 550 000 francs rwandais, à peu près 400 $ ou un peu plus. Je pense, hein. Vous pouvez faire la conversion, les gars, à peu près 410 $. J'ai vu l'appartement, c'est pas mal. 2 chambres. Je veux une chambre, mais 2 chambres, voilà, c'est pas mal. C'est assez spacieux. J'ai pas trop aimé la salle de bain, mais ça va. La chambre aussi, elle est plutôt grande. Je pense que je peux aménager à ma sauce. Pourquoi pas, mais après, on poursuit les gars, on va continuer la visite avec d'autres appartements. Actuellement, je suis sur un budget assez serré. 300 $ ou un peu plus, je peux aller au-delà en fonction de qu'est-ce qu'on me propose. 350, 400 $, ça dépend. Mais ici, j'ai pas trop eu un coup de cœur, mais voilà, on va poursuivre et chercher les gars. Dites-moi votre avis en commentaire les gars. Les gars, on est au tout deuxième appartement. Là, on est au tout deuxième appartement, les gars. Chose déjà impressionnante. On a une piscine, les gars. On peut kiffer. On a une bonne piscine pour se poser et profiter un peu en soirée. Avec après une bonne séance de sport surtout. Donc là, on va monter pour aller visiter, les gars. Juste avoir l'entrée. J'imagine que ça va être kiffant, c'est sûr. Donc les gars, en plus on est au rez-de-chaussée, petit appartement, une chambre. Ok. Ça c'est la salle de bain. Ça c'est la salle de bain. Et puis là on a la chambre. Et puis là on a la chambre. Apparemment les gars, ça c'est une chambre plutôt. C'est pas un appartement, c'est une chambre. Donc là on a à côté, on a directement la cuisine. Petit micro-ondes, tout ça. C'est une chambre les gars. Mais ça allait très propre. Ça allait très propre les gars. À côté je suis seul pour le moment les gars. Ma chérie, elle n'est pas encore là, mais préférablement on aurait souhaité avoir un appartement, une chambre avec un petit salon. Mais pourquoi pas visiter celui-ci, ça a l'air top. It's a new apartment, and the things they do here, they remove the bed covers and everything, but when you're going to come, they make it good. The things also they do the clinic for you. Also times a week, they pay the internet, they pay the water bills, the things that you pay only just electricity. Electricity. Yes.
Okay, Wi-Fi again is free. Okay. You can see this one, that's for the shoes. All the shoes put here, you can see also the bathroom materials. You can see just the water heater. You cannot go to worry about shower. Everything's clean. Even today you can move in if you want. Just more cleaning. Les gars, observez-moi ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment très cool, les gars. Petite piscine, on peut être posé. On peut être là pour se faire plaisir un peu, pour travailler aussi, ça dépend. Ça dépend maintenant. Mais sinon, les gars, après, je viens de changer avec l'agent immobilier et voilà. Ce qui me fait comprendre, c'est qu'actuellement, nous sommes au mois de décembre. C'est un peu compliqué pour avoir des maisons, et aussi en fonction du budget qui est de $400 pour trouver un studio, une chambre. C'est assez compliqué. La plupart des studios, les prix ont grimpé. On est à peu près dans les $500 ou un peu plus. Mais ce qu'il me donne comme conseil, il me dit au lieu de prendre un studio tout de suite de $500, idéalement ce que je devrais faire c'est prendre celui-ci, si celui-ci me plaît, bien qu'il soit petit, mais que le cadre ça va, il est plutôt propre. Et moi je trouve aussi qu'il est plutôt propre, les gars. Maintenant après, je sais pas encore, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Après ce qu'il me dit, c'est que j'attends le mois de février. Je peux prendre celui-ci pour 2 mois. Le temps de me poser clairement et quitter du Airbnb où je suis, je me pose tranquillement pour 1 ou 2 mois, le temps d'attendre février, parce qu'il me dit en février c'est beaucoup plus simple d'avoir des appartements, une chambre à des prix beaucoup plus abordables. Et que vu qu'on est en fin d'année, c'est très compliqué, beaucoup sont bookés, il y a beaucoup de Rwandais aussi qui rentrent de vacances. Du coup, ça complique un peu les choses, les gars. Mais sinon, après, c'est pas mal. Hein. On peut bien se poser ici, on dépose nos valises là et puis on profite 1-2 mois, les gars. Et après, on continue de chercher progressivement en février. Si jamais en février, on peut trouver quelque chose de beaucoup plus spacieux, avec un petit bureau où on peut se poser et taffer tranquillement. Observez-moi ça, les gars. C'est plutôt cool. La tour, elle est assez top. C'est plusieurs niveaux. Vous pouvez voir le nom de Blackstone Villa. C'est assez cool. C'est assez propre. Surtout. Et c'est kiffant, les gars. Donc, il y a d'autres options il me dit qu'on peut voir d'autres options, mais le conseil qu'il me donne, c'est de patienter pour février. Février, ce serait vraiment idéal. Pour avoir un truc à un prix raisonnable, à un prix intéressant, avec la sécurité, le confort que je recherche. Il me demande de patienter février et qu'en février, on pourra éventuellement trouver un truc beaucoup plus abordable. Donc je pense que on va toujours dans le même moment checker, les gars. On va checker et voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo pour toute la valeur que je vous donne. Abonnez-vous, les gars. Si jamais vous suivez la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. On poursuit, les gars. Stay tuned. Ok. Les gars, on va faire la visite d'un immeuble qui est encore en construction, mais il y a des appartements disponibles à l'intérieur. Donc là, je suis avec Pierre, le hôte de mon Airbnb. Il va me montrer, afin qu'ensemble on puisse visiter les appartements. Hello. Hello.
Yeah. This has 3 rooms. 3 rooms. Yeah. 3 room? Yes. Room. Yeah, this is the biggest one. This is the bathroom here. No, toilet. Okay, toilet. Even here. This is for guests. Uh-huh. Like that one will be sharing room. Okay. This one. They'll be sharing this one. This is the kitchen. We'll put the kitchen here. This is the kitchen. Okay. We're gonna fix. This is the master bedroom. The big one. Security station. This is the room. This is the bathroom for this. Okay, this is the master bedroom. Yeah. Okay. This is the bathroom. Yes, but it's still under construction. Donc là, on a 3 chambres, les gars, avec 2 salles de bain. Et ça, c'est un appartement, 3 chambres, les gars. On va visiter l'autre juste plus haut. On est passé un peu dans la soirée, les gars, donc c'est pas très lumineux, mais bon. J'essaie de partager cela avec vous, afin que vous puissiez voir. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Yes. It's laundry for any people stay. Yes. Okay. Put here, like will be another floor like this. Uh-huh. People will come here do laundry. Do laundry. Yeah. Ok. Donc ça c'est un endroit pour le linge, les gars. Là on est en train de monter à l'étage. Hello. Okay, this is the same. Okay, this is a apartment. Yes. This what I was proposing you can stay. Okay, 2 rooms. 2 rooms. Yeah. This one and that one. The good thing is that you see the view. Yeah, the view is too nice. You see there? That's the stadium. Yeah. Football. The football. Down there, those big lights. Can you see? You see the hill there? The mountain? Yeah, I see the mountain. That's the stadium. Okay. That's Donc, the Mirambo. ici, tu peux voir toute la ville, les gars. Regardez-moi cette vue. Elle est juste exceptionnelle, les gars. La vue, elle est magnifique. Et là, on est dans une chambre. Là, on est dans une chambre, les gars. De l'appartement qu'il me propose. Et là, on a une bathroom. Ça, c'est une salle de bain. Pour les 2 chambres. Donc, il y a une salle de bain au milieu pour les 2 chambres. This is another view from another angle. Là, on a une vue exceptionnelle, les gars. C'est juste super. Juste en bas, vous pouvez voir la route qui est là. C'est encore vraiment en pleine construction, les gars. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ok. Cuisine américaine. Ok. Donc la cuisine va être juste là. Et puis là, on aura ici le salon. This is the smallest one. The small Ok. one. This is the smallest one. Ça, c'est un tout petit appartement. 1 bedroom. 2 bedrooms. 2 bedroom. Yeah, that's small. That's ok. Will be the balcony. Where you can Là, see on a un petit balcon, les gars, où tu peux te placer et puis tu peux admirer la vue juste là. Tu peux admirer la vue juste là. Donc, the kitchen is the same. Ok, cuisine américaine, toujours au salon. Comme ça, celui-ci est un peu plus petit que l'autre. And here, this one will cover. We'll put something good. Ok, to cover. Ok, donc on va mettre un truc là pour couvrir, pour que ce soit plus beau, les gars. Donc ici, c'est similaire en termes de design. On a une toilette au milieu. Et juste à côté, vous allez voir, on a 2 chambres. On a 2 chambres. Toujours avec une vue. Je pense que en termes d'ingénierie, ils ont bien pris la peine de se rassurer qu'ils puissent avoir assez d'air, que ce soit aéré et surtout qu'ils puissent avoir une bonne vue. Donc là, on a la salle d'eau juste au milieu. C'est un peu noir, les gars, désolé.
Donc ici, on a l'autre chambre. En termes de dimension, c'est un peu similaire. Hein. Et puis après, on a toujours une vue assez intéressante juste là. Et là, on a le salon et puis on a une cuisine américaine. C'est un peu plus petit, les gars, mais c'est pas mal en termes de finition. D'après ce que je vois, là, on va avoir des briques de terre cuites. C'est assez top, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Okay. I don't know the name in French, but I know penthouse in English. When in French, I say it the same, penthouse. Donc là, on visite un penthouse, les gars. Oh. House. Donc là, c'est le penthouse, les gars. Regardez-moi ça. Oh. Wow, c'est très beau. Ouais. Wow. All the construction is for rent. Yeah, it's for rent. But if actually, before if someone come and give us money, we'll buy an apartment. Okay, someone can buy it. Yeah. Ok. Donc c'est possible aussi à l'achat, les gars. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Mais là, on visite le penthouse. Il n'est pas encore fini, mais il m'a montré déjà le résultat. C'est vraiment très beau, les gars. C'est vraiment très beau. Et ici, il y a une chose que j'aime beaucoup à Kigali, en termes de construction, c'est qu'ils prennent du moins la peine d'avoir de bonnes finitions. Pour la plupart, tu en as pour ton argent, en tout cas. Tu en as pour ton argent. Quand tu regardes en termes de finition, ils prennent la peine vraiment de te mettre à l'aise en termes de construction. Et regardez la vue, les gars. Le penthouse, ben, c'est quoi cette vue de malade, les gars? C'est quoi cette vue? C'est juste exceptionnel. Tu as ça tous les matins, mais comment tu ne vas pas faire l'argent? Si tu te réveilles le matin et tu as une vue comme ça, mais comment tu vas faire pour être fauché? Tu ne peux pas être pauvre. Avec une vue comme ça, tu ne peux pas être pauvre, les gars. Si tu es pauvre, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond quelque part. Une vue comme ça, tu es obligé de faire l'argent, les gars. C'est obligé. Donc c'est juste exceptionnel. Ce qu'on voit, c'est très beau, les gars, surtout en termes de finition, j'aime bien. C'est intéressant. Visite plutôt intéressante, les gars. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir ici l'immeuble qui est juste là. Il a essayé de m'expliquer un peu le style. J'ai vu l'architecture, j'ai vu le résultat final. C'est vraiment ouf, les gars. En termes de construction, c'est super. Juste là, à côté, on a une route. Voilà, il y a des gens qui y vivent déjà. Donc voilà, vous allez voir, il y a plein de voisins et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Il m'a expliqué, il y aura des plantes, de la verdure et tout. Il y aura un parking qui sera juste là devant. Il y aura un très beau parking qui sera là. Et là, ils sont déjà en train de faire des travaux de finition, la peinture et tout ça. Après, on va faire meubler. Ils vont faire meubler tout le truc et en faire quelque chose d'exceptionnel, les gars. Donc c'est vraiment intéressant. Et vu que c'est Pierre, on se connaît déjà super bien. Je vis dans son Airbnb, du moins je connais qu'en termes de finition, il fait des choses bien. Je pense que, pourquoi pas, on peut prendre ça, non, les gars? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, les gars. Faites-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela. Et puis on verra, pourquoi pas. On pourra justement prendre ça, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars.